bonsoir ma famille en Jésus-Christ. Soyez bénis, 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 bénis. Partout où vous êtes, je vous dis paix et grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Salama, salama. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons continuer dans le message que nous avons commencé déjà au pied de Yeshua, les 7 jours et 7 nuits au pied de Yeshua à Mashiach. Donc nous allons continuer dans le parti B. On avait parlé la fois dernière au parti A. Alléluia. On avait dit que dans le deuxième jour, il y avait 3 messages. Donc, il y a un message pour une personne. Donc, je ne veux pas partager ici. Et il y a le parti A, le parti B pour le corps du Christ. Voilà. On avait déjà parlé de parti A. Aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, de partie B. Amen, 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 amen. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage de vraiment avoir le temps de prier seul avec le Seigneur, le temps vraiment de chercher sa face, vraiment continuellement dans le jeûne de prière, bien-aimés dans le Seigneur, à être au pied de Yeshua comme Marie, elle avait choisi la bonne part. Alléluia. Le Seigneur a dit, Marthe, 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 dans le livre de Luc, hein? Mais si je me trompe, pardonne-moi. Il dit, Marthe, Marthe, Marie a choisi la bonne part. Vous vous inquiétez de choses qui ne sont pas utiles. Mais Marie, elle a choisi la bonne part. C'est d'être au pied de Yeshua. Il n'y a pas plus meilleur que ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, voilà. Le Seigneur, dans la partie B, bien-aimé dans le Seigneur, il m'a montré le magasin. Donc, le Seigneur est encore en train de marteler sur le magasin. Donc, il y a 2 messages ici. Il y a le message de magasin où on va acheter nos choses et il y a le message des autorités. OK? Donc, je commence par le parti. Donc, dans le message de partie B, il y a le parti A qui parle des magasins et il y a le parti B qui parle des autorités. Voilà. Donc, dans les parties A de ce deuxième message, de partie B, de deuxième jour, voilà, le Seigneur me montre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très, très important. Le Seigneur, il martèle sur ça parce que lui, il veut qu'on se rende compte, bien-aimé dans le Seigneur, où tu vas faire tes achats. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas faire où? Tes achats, tu vas le faire où, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà, le Seigneur me parle encore des shops. J'ai regardé les shops, les grands shops, bien-aimé, là où on va acheter. Quelles sont les choses que tu achètes? Ces magasins-là est rempli de la viande humaine qu'ils prennent là-bas dans le... Vraiment, bien-aimé, priez pour aller, avant d'aller acheter quelque chose, à manger, quelque chose, à boire, s'habiller. En tout cas, demandez où vous allez prendre vos choses. Le Seigneur en parle encore. Ça veut dire qu'il est en train de mettre un accent sur ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant que le Seigneur me parlait comme ça, je voyais le magasin. Je voyais comment les grands magasins, combien de gens y partaient, ils rentraient. Vraiment, c'est des magasins grands, connus dans les 4 coins du monde. C'est des magasins, attention, attention. Bien aimé, maintenant, je vais dire que si vous allez acheter, demandez Saint-Esprit que je ne prenne pas des choses consacrées aux idoles, que je n'achète pas des choses des idoles, que je n'achète pas. Saint-Esprit, conduis-moi. Parce que dans le temps où nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, tout est pourriture. Hein? Vraiment, tout est pourri. Donc, si ce n'est pas l'aide du Saint-Esprit, je ne pense pas qu'on va s'en sortir. Donc, que le Saint-Esprit vraiment nous aide. Quand on va aller, où on va aller acheter, quelle viande tu vas prendre. N'achetez pas de viande n'importe comment. N'achetez pas. Moi, j'avais acheté une fois une viande. Le Seigneur a voulu m'enseigner. Hein? La viande là est pourrie avant que moi je la mange. Mais pourtant, c'était une viande qui était fraîche, rouge, bien steak. Là, c'était un steak rouge, bien.
J'ai préparé la nourriture avant que la nourriture ait fini de se préparer. La nourriture a pourri dans les casseroles. Voilà, le Seigneur ne voulait pas que je mange cela. Donc vraiment, il faut qu'on fasse attention sur qu'est-ce que nous achetons, qu'est-ce que nous amenons dans nos maisons. Et le partie B de cette deuxième message que le Seigneur avait donné, nous allons prendre une écriture bien aimée dans le livre de Romains chapitre 13, verset 1 à deuxième. Bon, premier verset au deuxième verset. J'ai lu au nom de Yeshua Mashiach. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 2. C'est par celui, je répète, verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, quand on résiste aux autorités que Dieu a mis devant nous, nous attirons la condamnation sur nous. Parce que c'est Dieu qui a mis les autorités là devant nous. Par exemple, Maman Cathy qui est là, le Seigneur l'a mis au devant. Si tu ne les respectes pas, tu les insultes, tu es en train d'attirer la condamnation sur toi-même. Par exemple, des pasteurs que Dieu a mis devant dans des églises, des prophètes que Dieu a mis devant dans des églises, des apôtres, je ne sais pas moi, ceux-là qui sont devant. Si vous ne les craignez pas, vous ne les respectez pas, ça veut dire que vous attirez la malédiction, la condamnation dans votre vie. Le président des républiques que Dieu a mis là-bas, des rois, je ne sais pas, dans votre pays, si c'est des rois, si c'est la reine, si c'est qui, si c'est ministre, si c'est quoi, président, que Dieu a institué là-bas, il faut les respecter. Et respecter ce que l'État a mis devant là-bas. Ce que l'État a mis là-bas. Quand vous détruisez cela, sache bien qu'une condamnation est déjà sur vous et que vous devez vous repentir. Alors le Seigneur me montre comme ça. Il y avait un homme de Dieu. Bien aimé, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si tu ne crains pas la parole de Dieu, même si tu enseignes comment, c'est nul. Et toi, pas seulement toi, et toutes les congrégations, la congrégation, les fidèles que toi tu enseignes, tu les envoies aussi en enfer. Voilà. Donc, je regarde cet homme de Dieu que je le connais bien. Cet homme-là, il habite au Canada. Bon, connaître bien, ça veut dire, bon, je l'ai connu, je le vois comme ça. Et j'ai aussi une ou deux fois parlé avec elle, peut-être une ou deux fois, ouais, voilà. Donc, cet homme de Dieu, je le vois, c'était dans un rue. Il était en train de prêcher la parole dans des mauvais endroits. Écoutez très bien le message du Seigneur. Donc, l'endroit là que lui, il était en train d'écrire, l'État, les autorités avaient défendu qu'on puisse écrire là-bas. Voilà, je ne sais pas comment expliquer. Hein. Je vais expliquer avec mes mots comme ça, facile pour que vous compreniez. Donc, les autorités avaient mis un tableau là-bas et les autorités avaient fixé ce qui appartenait aux autorités dans ce tableau-là. L'homme de Dieu avec sa Bible, avec des congrégations qui les suivaient, il est venu dans cet endroit, il a commencé à enlever ce que l'autorité avait mis là-bas. Il a tout enlevé et il a commencé à écrire la parole de Dieu sur ce tableau-là. Il écrivait, il a commencé à enseigner. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas qu'il enseignait mauvais, hein. Il était en train de bien enseigner vraiment. Et la personne, et même dans la sanctification, il était en train de bien enseigner dans la sanctification et tout. Mais après, quand il a fini d'enseigner, comme il ne craint pas les autorités, il fallait qu'il remette ce que les autorités avaient mis en place. Et quand il a essayé de remettre, ça n'a pas marché. Dieu me dit, tu vois,
faut leur dire, si par exemple, tu es monté dans une bus, le bus appartient aux autorités, et toi tu viens, tu commences à jeter des pierres, tu as détruit cette bus-là, tu as un problème avec Dieu. Quand tu vas dans les arrêts des bus, que les autorités, ils ont mis là-bas public, quoi là, pour toi, tu viens, tu commences à écrire avec des marqueurs, tu commences à détruire, tu attires la condamnation. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne crains pas le président de ton pays, à moins que le Seigneur te donne un avertissement, un message pour le ramener dans le droit chemin, tu vas parler, mais si tu ne les crains pas, tu ne crains pas les autorités, tu ne crains pas les présidents qui sont dans vos pays, la condamnation, comme on vient de lire dans le livre de Romains, chapitre 13, versets 1 à 12, la condamnation sera sur toi. Donc, peuple de Dieu, le Seigneur veut attirer les intentions de tous ses enfants. Si tu ne crains pas des autorités, tu as attiré la condamnation sur toi et maintenant, il faut que tu prennes le temps pour demander pardon. Voilà. Peut-être que le Seigneur a établi sa servante, son esclave, sentinelle. Peut-être que le Seigneur vient parler dans sa bouche et toi, tu commences à l'insulter. Sache bien que tu attires la condamnation sur toi et tu dois te repentir. Alléluia. Tu dois te repentir. Voilà. Voilà, c'était le deuxième message du deuxième jour. Il y a un autre message, mais ce n'est pas pour partager. Voilà les deux messages que j'avais reçus le deuxième jour au pied de Yeshua. C'est qu'il m'a montré. Alléluia. Donc, rappelons-nous où on va aller acheter notre nourriture. Quelle nourriture on va acheter, quelle viande, quelles sont les choses qu'on amène dans nos maisons, que le Saint-Esprit nous aide. Et deuxièmement, c'est le respect aux toute autorité que Dieu a mis devant nous. Même si c'était une femme, que le Seigneur utilise sa bouche pour vous parler comme Maman Cathy. Beaucoup m'insultent, mais sachez bien que vous êtes en train d'attirer la condamnation sur vous-même. D'accord? Et c'est que le Seigneur met devant vous là-bas. Si c'est le pasteur ou si c'est le prophète ou si c'est qui celui-là, ceux-là qui sont devant, nous devons les craindre et leur donner le respect. Parce que sinon, c'est la condamnation qui est en nous. Donc, nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de nous pardonner si on avait acheté une chose que lui, il voit qu'il y a une chose qui est mauvaise. Ou peut-être la nourriture, parce que la sorcellerie aujourd'hui, pourquoi le Seigneur, pardonne-moi, oh merci Saint-Esprit de m'avoir rappelé, pourquoi la sorcellerie est en train de régner beaucoup dans des maisons? Ce n'est pas que cette famille-là avait la sorcellerie. Donc, la sorcellerie était déjà dans les viandes que vous avez achetées dans le magasin, parce que c'est des viandes humaines. Et vous avez amené ça, comme il n'y a pas la prière, comme vous ne priez pas, vous préparez cela, vous mangez, toute la famille et à plonger dans la sorcellerie. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de marteler qu'est-ce que vous achetez. Donc, nous allons prier. Si jamais vous avez acheté une chose que ça ne va pas, que le Seigneur pardonne. Et si vous avez insulté Maman Cathy, si vous avez insulté les autorités que Dieu a mis devant vous, on va prier ensemble pour que le Seigneur pardonne et que le Saint-Esprit, pardonne-moi, nous aide à savoir où on va aller acheter notre shopping. On va prier ensemble. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur Dieu de gloire, au nom de ton Fils unique. Père éternel, nous prions pour te dire un grand merci. Merci Yeshua Hamashiach, par ta grâce et par ton amour. Tu as montré, tu as voulu que je sois à tes pieds pour me montrer toutes ces choses, pour amener cela à ton peuple. Oh Yahweh Elohim Adonai, je demande pardon pour tout ton peuple. Là où ton peuple a été allé acheter la nourriture sacrifiée aux idoles. Père, pardonne et effacer tout cela. Délivrer tout ton peuple de la sorcellerie qu'ils ont pris dans les shops ou comment. De toutes choses qu'ils ont amenées à la maison qui ne glorifiaient pas ton nom. Effacé par ton sang. Et que le sang puissant de la croix de Golgotha de ton Fils unique, Jésus-Christ, efface tout ce qui est condamné. Au nom de Yeshua Hamashiach.
Et nous te demandons, Saint-Esprit, de nous pardonner toutes les fois qu'on n'avait pas cru ta parole qui était dit dans le livre de Romains 13, au verset 1er jusqu'au 2e. Seigneur, si nous n'avons pas marché, pardonne-nous. Seigneur, là où tu vois que nous n'avons pas obéi aux autorités, Seigneur, pardonne-nous et effacez par le sang de ton Fils. Saint-Esprit de Dieu, aidez-nous à marcher selon tes voies. Oh, bénis ton peuple, Esprit de vérité. Délivre ton peuple, bénis ton peuple dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir regardé le message du Seigneur. Et nous élevons le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yeshua HaMashiach, les saints des saints. Soyez bénis, bénis partout où vous êtes. Et nous disons shalom, shalom. Si le Saint-Esprit permet, nous allons revenir pour la 3e partie du 3e jour.